intimement. J'aimerais adorer comme jamais ce matin. Je crois cette adoration qui peut parler à l'homme. Je crois cette adoration qui délivre. Je crois cette adoration qui apporte la guérison et la maladie. Je crois cette adoration qui vient pour délivrer. Je crois cette adoration qui veut nous sortir de cette activité. Je crois bien aimé. Je crois bien aimé. Yes, mon Dieu, ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. C'est bon. Pour adorer mon
même. Tout genou fléchira devant Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Peu importe ta maladie, laisse-moi te dire que ta maladie fléchira. Peu importe les soucis de ta famille, laisse-moi te dire que Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. En fait, Jésus a tout accompli pour que tu ne puisses pas faire la même personne. Pour que tu ne puisses pas faire la même chose. Pour que tu n'aies pas
Amen. Lèvons-nous vers le trône de Dieu, nous voulons passer à la parole de Dieu. Si celui qui a été béni va acclamer très. C'est un concert gratuit. Concert gratuit. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Merci de tous ceux qui nous bénissent. Lèvons nos mains vers le trône de Dieu. Fermons nos yeux et réalisons la présence de Dieu parmi nous. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi pour te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, tendre Père, pour ce matin agréable, Père de gloire. Pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de passer dans ta sainte présence. Voilà pourquoi nous voulons tous lever nos voix et dire encore merci. Lèvons nos voix, bénissons-nous, Seigneur. Béni soit ton salon à ton Dieu. Permettons cet enfant de ta main de nous enseigne à apprendre dans le pouvoir de Jésus. Amen. Amen. Laissons debout s'il vous plaît, nous allons recevoir le baptême ce matin. D'habitude, le jour de la Sainte Seine, c'est moi qui prêche. Mais nous avons notre pasteur de l'église de la Colombe d'Allemagne qui est avec nous, le pasteur André. Puis c'est la parole, nous appelons le pasteur André. Et disons merci à Dieu pour ces moments qu'il nous a accordés. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Père, nous te bénissons, Papa, parce que tu es grand et redoutable. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci, Père des gloires, parce que tu as pris d'être avec nous encore en ces jours, Père, pour accepter nos adorations.
Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous laissons ce temps en ta main. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que tu as bien fait d'être ici. Amen. Tu as bien fait d'être ici. Amen. Dites-lui encore, soyez le bienvenu ou la bienvenue dans la maison de notre Père. Dites à la personne qui est à côté de toi. Voyez le malin mon adam pour l'ensemble. Soyez le bienvenu à la maison de notre Père. Amen. Amen. On a adoré, on a loué, on était tellement contents et on a voulu continuer. Amen. Vraiment, c'est une équipe qui gagne. Amen. Continuez comme ça, avancez toujours. Amen. Je bénis encore le serviteur de Dieu de notre église La Colombe, ici à Montero, l'équipe qui gagne. Amen. Vraiment une équipe qu'on n'a jamais réussi à La Colombe. Nous sommes vraiment fiers de vous. Amen. Une équipe qu'on n'a jamais réussi à La Colombe. Alléluia. Je vois l'évangéliste Edo, je vois le berger Roger, je vois la bergère Maman Pauline. Ah, une équipe très forte. Avancez toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis aussi notre papa qui continue à faire un grand travail pour nous. Et vraiment, nous sommes là toujours pour les soutenir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est notre église. Prenons soin de notre église. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra prendre soin de cette église. Amen. Vraiment, vous avez fait des grands travaux, ou on a fait des grands travaux, mais il y a encore beaucoup à faire. On a fermé là-haut, ce n'est pas dit que c'est fini. Justement parce que nous voulons que quelque chose se fasse là à l'intérieur. Et cela ne sera pas un miracle. Et cela sera possible que par nos poches. Amen. Bougeons pour terminer là-haut. Et dès que la place d'en haut aura terminé, je sais que la provision de Dieu arrivera aussi. Quand on élargit le tente, le Seigneur aussi agit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas beaucoup prendre le temps, j'ai un thème que nous voulons partager cet après-midi, ce midi, que j'ai commencé, ça fait déjà 2 mois, je parle de ça, en Allemagne, et ce thème est intitulé « L'Église et la manifestation des dons spirituels ». L'Église et la manifestation des dons spirituels. Amen. Vraiment, j'ai pris beaucoup de temps pour prêcher et parler de cela, et nous avons vu aussi des fruits. On a vu comment les dons se sont réveillés dans la vie de beaucoup de personnes. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les dons spirituels dans ta vie, dans l'Église, a vraiment une très grande importance. Ce n'est pas pour rien que Dieu te l'a donné. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire pour ce grand Dieu? Laisse-moi te dire, étant né de nouveau, il y a une grâce aussi qui était déposée dans ta vie. Et cette grâce-là doit se manifester. Parce que Dieu te l'a accordé afin d'accomplir quelque chose. Amen. Dans la Bible, nous voyons au moins 3 places que la Bible a mentionné le don spirituel. Nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous voyons aussi dans le livre de Romains chapitre 12. Ainsi dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Amen. Et dans le livre de Romains chapitre 12 et dans le livre de 1 Corinthiens 12. Là-bas, on nous parle des dons spirituels que nous recevons chaque fois qu'un chrétien ou qu'une chrétienne est né de nouveau, il reçoit ces dons-là. C'est-à-dire c'est un don que Dieu donne à tout chrétien qui reçoit ou qui est né de nouveau. Amen.
Et le don de l'Éphésiens, c'est un don que Dieu avait déjà donné à l'éternité. C'est-à-dire là, nous voyons les 5 ministères. C'est-à-dire qu'il y a des dons qui doivent se manifester. Il y a aussi des hommes qui sont des dons. Amen. Quand on est déjà dans les ministères, c'est-à-dire qu'on n'a plus les dons, mais on devient le don. Amen. Donc, c'est-à-dire nous avons des sortes de dons. Il y a des dons qui sont des hommes. Il y a aussi des dons qu'on doit manifester. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que quand nous voyons ou quand nous entendons parler des dons spirituels, bien-aimé, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour les représenter. Amen. C'est les capacités surnaturelles que Dieu donne à l'homme pour les représenter. C'est-à-dire, tu ne peux pas représenter Dieu sans Dieu. Amen. Tu ne peux pas représenter Dieu sans manifester Dieu. Alléluia. Quand on dit que je représente Dieu, c'est-à-dire qu'on voit aussi les signes de Dieu. Amen. Le don spirituel, c'est encore quoi? Le don spirituel, c'est le parti de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire Dieu a pris son parti et l'a déposé dans ta vie. Amen. C'est-à-dire quand nous l'appelons Jéhovah Rapha, c'est-à-dire il a pris la place de Jéhovah Rapha, il a déposé dans ta vie et tu manifestes le don de la guérison. Amen. Donc c'est-à-dire c'est le parti de Dieu dans l'homme. C'est ça qu'on appelle le don spirituel. Amen. Le don spirituel, bien aimé, c'est comme un ministre qu'on a investi, qu'on lui a donné les pouvoirs. Amen. Le don spirituel, bien aimé, c'est encore quoi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme nous voyons des ambassades ici sur la terre. Si tu arrives dans l'ambassade des États-Unis ou d'Israël ou d'un pays puissant, tu vas voir que dans cette ambassade-là, on ne peut pas entrer n'importe comment. Amen. C'est sécurisé, il y a un pouvoir qui agit. Et quand tu arrives aussi dans une ambassade, là où le pays est faible, vous sentez cela déjà. Amen. Même si tu as besoin du visa, c'est-à-dire tu sais déjà là où tu vas aller. Amen. Par rapport à l'ambassade, tu peux déjà comprendre là où tu vas aller. Amen. C'est-à-dire l'ambassade représente les pays. Alléluia. C'est-à-dire Dieu aussi, quand il élève une personne, quand il les reçoit, c'est-à-dire il va te donner, il va t'accorder des capacités surnaturelles pour confirmer réellement qu'il est avec toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile, on ne prêche pas l'évangile sans l'auteur ou le promoteur de l'évangile. Alléluia. Quand on prêche Jésus, on doit aussi voir Christ. Amen. Qui est le Christos. Quand on prêche Jésus, on doit aussi présenter Jésus. Amen. Sinon, tu vas risquer de parler d'un Jésus qui ne vit pas, d'un Jésus qui est mort, d'un Jésus qui ne se manifeste pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin des dons spirituels à l'église. Nous sommes obligés de manifester des dons spirituels à l'église, dans nos vies. Parce que le don spirituel va t'apporter beaucoup d'intérêts dans ta vie chrétienne, bien-aimée. Amen. C'est toute une provision de Dieu dans ta vie. Quand il étouffe, quand il est combat, ça dit tu te combats toi-même. Amen. Laisse-moi te dire encore une chose. Chaque vie chrétienne commence avec ce que moi je dis un miracle. Chaque vie chrétienne commence par un miracle. Amen. J'ai lu dans la Bible et j'ai compris que beaucoup de personnes, la majorité des personnes que Dieu avait appelées, bien aimées, ça a toujours commencé par un miracle. Amen. C'est pour confirmer la personne qui t'a appelé. Alléluia. C'est-à-dire, quand je vois comment Moïse était appelé, je vois que toute chose a commencé par un miracle. Quand je vois comment Joseph était appelé, ça a commencé par un miracle. Quand je vois
l'apôtre Paul, comment il a commencé? Ça a commencé par un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à la personne qui est à côté de toi, comment ta vie chrétienne avait commencé. N'aie pas peur de lui. Amen. C'est une question facile. Comment ta vie chrétienne avait commencé? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous prêchons la Bible et nous devons aussi vivre la Bible ou la parole de Dieu. Alléluia. Quand je parle des dons spirituels, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que l'Église doit être équipée. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Amen. C'est il est venu pour nous sauver. Mais le Saint-Esprit, il est venu pour nous donner les dons spirituels. Amen. Jésus nous a sauvés et le Saint-Esprit est venu pour nous accorder les dons spirituels. Donc, c'est-à-dire, le salut précède les dons spirituels. Il faut d'abord que Jésus passe dans ta vie et après le Saint-Esprit va venir accomplir le reste. Amen. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, je répète encore, il est venu pour nous sauver. Et le Saint-Esprit est venu pour nous accorder le don spirituel. Amen. Je vais encore ajouter une chose. Jésus, notre Seigneur, il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Jésus a amené le royaume de Dieu sur la terre. Mais le Saint-Esprit est venu pour équiper le royaume avec les dons spirituels. Amen. Lui, il amène les dons spirituels, il amène le royaume sur la terre et le Saint-Esprit vient, il équipe le royaume. Amen. Donc, c'est-à-dire, il y a une collaboration. Amen. Les dons spirituels, c'est encore quoi? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voulais survoler beaucoup de choses. Et le Seigneur va nous faire grâce. Nous aurons le temps de prier. Et je sais que le Seigneur va réveiller ce qui dormait dans ta vie. Amen. Si nous regardons dans l'arche de l'Alliance, il y a au moins 3 signes qui étaient à l'intérieur. 3 signes que Dieu avait placés dans l'arche. C'est-à-dire, il y a la table de la loi. Il y a aussi la manne cachée, il y a aussi la manne, il y a aussi le bâton d'Aaron. Amen. C'est-à-dire, ces 3 signes-là ont une très grande importance. C'est-à-dire, quand nous voyons la table de la loi, cela représente la parole. Ça, ce sont des choses qui doivent rester dans l'église de Dieu. Nous avons d'abord la table de la loi qui représente la parole de Dieu dans l'église. Amen. Et nous voyons encore la manne. La manne qui représente les fruits de l'esprit. Et le bâton d'Aaron qui représente le pouvoir de Dieu dans l'église. C'est-à-dire, il y a la parole, il y a les fruits de l'esprit, il y a aussi le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, si je parlais de cela, je voulais dire que la parole de Dieu dans l'église, ce n'est pas seulement dans la dimension de la parole. Amen. Cette parole se fait aussi chair. Cette parole doit aussi avoir une dimension de toucher. Amen. Jésus, notre Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est-à-dire comment Dieu avait envoyé Jésus. Dieu avait envoyé Jésus avec toutes les puissances, avec toutes les capacités surnaturelles. Amen. Jésus n'était pas naturel. Jésus était surnaturel. C'est pourquoi ta vie aussi ne doit plus rester naturelle. Tu dois aussi connaître le surnaturel dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle de la parole, je touche encore le fruit de l'esprit. Et
le pouvoir ou les dons spirituels, cela a une grande importance. Amen. Quand nous voyons le fruit de l'esprit, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, amen, le fruit de l'esprit, quel représente le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit représente ce que Dieu est. Amen. Je répète encore. Le fruit de l'esprit représente ce que Dieu est. Amen. Dieu est amour, c'est pourquoi ça commence d'abord par l'amour. Les restes sont des enfants de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a d'autres aussi manifestations des fruits de l'esprit. Amen. C'est-à-dire le fruit de l'esprit nous montre comment Dieu est. Amen. Et les dons spirituels nous montrent ce que Dieu a. Amen. Ce que Dieu est et ce que Dieu a. Amen. Ou ce que Dieu peut faire. C'est ça les dons spirituels. Amen. C'est-à-dire, avant de recevoir ce que Dieu a, il faut d'abord recevoir ce que Dieu est. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On se comprend bien? Amen. Avant de recevoir ce que Dieu a, il faut d'abord commencer par recevoir ce que Dieu est. Amen. C'est pourquoi une personne ne peut pas aimer ce que Dieu a s'il ne veut pas aimer ce que Dieu est. Amen. Ça serait comme les Africains, nos frères africains. Ils ont besoin de ton argent, mais ils n'ont pas besoin de toi. Amen. Si tu envoies l'argent, tu ne pars pas là-bas, ils sont toujours contents. Amen. Tu peux rester ici, mais en envoyant l'argent, tu seras toujours un roi. Je connais un ami, il est parti au Congo visiter sa famille. Et ses frères vont se réunir avec lui pour lui dire que non, pourquoi tu es venu? L'argent là que tu as dépensé, tu pouvais envoyer ça. Ça aurait beaucoup aidé. Tu as payé les billets, tu as payé l'hôtel, et tu vas beaucoup gaspiller. À quoi sert tout ça? Il fallait rester là-bas et envoyer ton argent. Amen. Ça, ce sont nos familles. Ça, ce sont des réalités que nous vivons. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de toi, mais ils ont besoin de ce que tu as. Amen. Amen. De même façon aussi, beaucoup ont besoin de ce que Dieu a, mais ils ne veulent pas aussi manifester ce que Dieu est. Amen. Toutes choses commencent par là. D'abord, ce que Dieu est, c'est là où tu dois commencer. Amen. Manifester le fruit d'amour. Quand tu commences à manifester le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es en train d'attirer les dons spirituels. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est très capital, c'est très important. Si Dieu a prévu les dons spirituels pour son Église, parce qu'il veut que l'Église soit si naturelle, il veut que l'Église montre que réellement c'est l'Église de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais qu'une personne qui commence à vivre chrétienne sans vivre le Dieu de la Bible, bien aimé, à un moment donné, il pourra abandonner. Amen. Amen. Les dons spirituels ont une très grande importance, bien aimé. Si Joseph n'avait pas manifesté les dons spirituels, il allait mourir en prison. Joseph allait mourir en prison. Je prie pour une personne que tu manifestes les dons spirituels, afin que tu sois libéré dans cette prison, afin que ta famille soit libérée dans cette prison, afin que tes enfants soient libérés dans cette prison. Bien, mais quand Joseph a manifesté les dons spirituels, la prison était brisée. Amen. Bien, mais dans les Seigneur, si Gédéon n'avait pas manifesté les dons spirituels, il allait mourir esclave. Amen. Esclave. Et je prie encore pour toi. Toutes les choses, partout où on a rendu ta vie esclave, ta famille, tes enfants, que tu manifestes les dons spirituels, afin que tu sors de l'esclavagisme. Bien aimé dans le Seigneur, les dons spirituels
a une très grande importance dans notre vie. Ça te libère. Beaucoup de personnes dans la Bible, même si nous voyons Daniel, c'est-à-dire Daniel, s'il n'avait pas manifesté les dons spirituels, imaginez ce qui lui est arrivé. Amen. Alléluia. Je vais donner 3 exemples et nous allons prier. Amen. Nous prenons nos Bibles maintenant, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 6. Nous allons lire seulement jusqu'au verset 10. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous avons la Sainte Seine. Amen. Rapidement, on se met debout. Nous allons lire rapidement. On va donner ces 3 exemples et nous allons changer autre chose. Voilà. 1, 2, 3. Oui, jusqu'au verset 10, j'ai dit. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les noms de Dieu et qui c'est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais vraiment donné à boire et tu aurais donné de vivre. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le don spirituel a une très grande importance dans nos vies et dans l'Église. Amen. Il y a des âmes que tu ne les gagneras jamais qu'avec des paroles simples. Amen. Il y a des âmes que tu vas prêcher, ils resteront toujours les mêmes personnes. Alléluia. Mais chaque fois que les dons spirituels se manifestent, bien aimé dans le Seigneur, ça ouvre une très grande porte pour gagner des âmes aussi. Écoutons ce qui se cache dans cette parole. Jésus avait rencontré cette femme. Le but de Jésus, c'était de sauver cette femme. Amen. Mais quand il raconte cette femme, Jésus va lui demander de l'eau. Donne-moi à boire. Et cette femme va dire à Jésus, tu es juif, moi je suis samaritain. C'est-à-dire il y a une barrière, on ne s'attend pas. Et Jésus va encore regarder cette femme. Il dit, si tu connaissais celui qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. La femme la regarde Jésus. Dit, mais tu es qui? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Jésus dit, mais qu'est-ce que je vais encore dire à cette femme? Amen. Jésus a parlé à cette femme. Rien n'a changé. Cette femme était toujours, bien aimée, incrédule. Alléluia. Et à un moment donné, Jésus va laisser la dimension de la parole pour entrer dans le ciel naturel, pour manifester les dons. Il dit, tout ce que j'ai parlé, ça n'a pas sauvé cette femme. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une autre dimension. Jésus va regarder cette femme. Il dit, appelle ton mari, amène-moi ton mari ici. La femme va dire, non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, tu dis la vérité. Parce que tu avais 5, et celui qui est même dans ta maison, en train de manger, il n'est pas aussi ton mari. Et la femme va regarder Jésus. Il dit, ah, tu es prophète. Jésus était juif. Et maintenant, quand les dons spirituels s'est manifesté, la femme va dire que non, tu es un prophète. Amen. Parce que la dimension a changé. Et Jésus va enfin gagner cette âme-là.
Alléluia. La femme, quand elle a compris que non, cet homme n'est pas seulement un juif, mais c'est un prophète. Cet homme n'est pas seulement un juif, mais c'est le Christ. La Bible dit, elle a abandonné sa vie pour la Christ. Amen. Elle a abandonné sa vie ancienne. Elle va aller dans la ville de Samarie pour annoncer la parole, pour dire, venez voir, un homme m'a parlé toute ma vie. La Bible dit, la ville de Samarie était bouleversée. Alléluia. Parce que le don spirituel s'est manifesté. Laisse-moi te dire, chaque fois que le don spirituel ne se manifeste pas, l'homme transpire. Et chaque fois que le don spirituel se manifeste, l'homme respire. Amen. C'est-à-dire, quand tu ne manifesteras pas les dons spirituels, tu vas forcer les choses. Alléluia. Tu vas forcer les choses, tu vas transpirer. Mais quand les dons spirituels se manifestent, tu respires. Amen. C'est comme une personne qui va quitter Montero pour aller à Melek à pied. Et une autre va utiliser la voiture. C'est ça un peu l'image. C'est-à-dire, quand tu ne manifestes pas les dons, bien tu vas transpirer. Oh, j'ai pris pour une personne. Tu ne vas plus jamais transpirer. Tu ne vas plus jamais transpirer. Toi, tu vas commencer à respirer. Les choses qui étaient difficiles, le Seigneur va les rendre faciles. Parce que le temps est arrivé que tu dois manifester les dons spirituels. Le temps de transpirer est fini pour toi. Le temps de transpirer est fini pour ta famille. C'est le temps pour toi maintenant de respirer. Tu dois respirer. Tu as plus le droit de transpirer. Tu as beaucoup souffert. Tu as transpiré. Laisse-moi te dire, la parole de cette journée, elle venue pour te donner le repos, pour te dire, c'est le temps de respirer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la femme samaritaine, sans la manifestation des dons, elle allait rester la même personne. Alléluia. Je donne encore deuxième exemple. Dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 46, nous écrivons cela. Nous connaissons l'histoire de Nathanaël. Amen. Nathanaël, la Bible dit, Philippe l'avait rencontré. Il a dit, mon ami, j'ai trouvé le Christ que la Bible a parlé. Et Nathanaël va regarder Philippe. Qui est ce Christ-là? Il est où? Lui va lui dire, c'est Nazareth. Il dit, ah, quoi de bon à Nazareth? C'est-à-dire, Nathanaël a minimisé Jésus sans d'abord avoir vu Jésus. Alléluia. Il n'avait pas encore vu Jésus, mais il a déjà dégradé. Il a déjà fini. Dans nos vies aussi, cela se passe. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais ils t'ont déjà fini. Ils ne t'ont parfois même pas rencontré, mais ils ont déjà fini avec toi. Alléluia. Quand on parle de toi, il va commencer à jeter des mauvais langages contre toi, comme s'il te connaissait. Alléluia. Nous vivons cela. Nathanaël, il a critiqué Jésus. Il a dénigré Jésus, mais il n'a pas encore vu Jésus. Alléluia. Philippe étant fatigué, il va dire à cet homme, viens et voilà. Il dit, je suis fatigué. J'ai utilisé toute la Bible, mais je n'étais pas convaincu. Maintenant, viens et vois. Quand Nathanaël arrive, Jésus le regarde. Il dit, voilà un homme du bien. Nathanaël regarde Jésus. Il dit, tu me connais. Ah, j'ai dit, il résiste encore. Tu me connais d'où? Alors Jésus va manifester le don de la révélation. Pour dire, quand tu étais encore sous le figuier, là où tu t'es caché, moi je t'avais déjà vu. Tu dis, bon, ça c'est l'église. Moi je croyais que je m'étais caché. Mais oh, il y avait une personne qui me voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les dons spirituels se manifestent, bien-aimé, les choses
ça facilite les choses. C'est pourquoi j'ai été vu de bien-aimé de manifester les dons spirituels. Alléluia. C'est un acquis que Dieu avait donné pour son église. Et Jésus va regarder Nathanaël. Nathanaël dit oui, tu es l'église. Maintenant c'est quoi? Parce que les dons spirituels se manifestent. Alléluia. Et Jésus va encore lui. Ça, ce n'est que des petites choses que tu entends. Suis-moi, tu feras encore plus que ces choses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'intérêt de manifester les dons spirituels. Alléluia. Regardons Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 1, chapitre 3, 4, 5, 6. Moïse a tenté avec sa toute force. Il n'avait pas réussi. Il a essayé devant Pharaon, libère le peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit, Pharaon va lui dire, qui est ce Dieu? Je libère. Amen. Et au 7e chapitre du livre d'Exode, Dieu va dire à Moïse, entre dans une autre dimension. Change cette dimension. Avec cette dimension, tu ne réussiras pas. Dans le livre d'Exode, chapitre 7, là maintenant, Moïse va utiliser les dons de prodiges ou les dons de miracles. Alors, Pharaon va dire, j'ai affaire pas à une petite personne. Alléluia. J'ai affaire à un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Pharaon voyait Moïse, il croyait que Moïse, il avait volé sa magie. Il croyait que Moïse utilisait sa magie. La magie qu'il avait pris dans sa maison. Mais à un moment donné, quand il a compris que c'était une dimension qui dépasse la magie, alors Pharaon a compris que non, on a une personne surnaturelle ici en Égypte. Alors Pharaon tremblait, commençait à trembler devant Moïse. Alors les magiciens commençaient à trembler devant Moïse. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu continues à vivre naturellement, bien-aimé, les sorciers vont te faire taire. Si tu continues à vivre naturellement, bien-aimé, tes enfants vont continuer à souffrir. Si tu continues à vivre naturellement, les pauvres resteront fermés. C'est le temps de manifester les signes naturels. C'est le temps de changer les dimensions. Ce que tu avais essayé naturellement, essaye encore surnaturellement. Alléluia. Alléluia. Au 7e chapitre d'Exode, c'est là où l'histoire a commencé. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu avait déposé des grâces dans ta vie. Peut-être tu ignorais cela. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible commence d'abord à dire que je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Amen. Peut-être tu ignorais cela, qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Amen. Amen. Le jour où tu vas commencer à manifester les dons spirituels dans ta vie, c'est le jour que tu vas commencer à ouvrir de grandes portes de gloire dans ta vie. Alléluia. Jésus, 30 ans avant, il était Jésus. Mais après 30 ans, il devient Jésus-Christ. Amen. Avant 30 ans, on ne connaissait pas Jésus. Mais après 30 ans, la Bible dit sa renommée était répandue. Dans le livre de Luc chapitre 4. C'est-à-dire, tout le monde pouvait parler de Jésus. Parce qu'il a commencé à manifester les dons de puissance. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir soif de cela. Aspirer au don. Il faut avoir soif de cela. Moi, l'apôtre connaissait. Chaque fois que j'ai invité en Allemagne, il me demandait, pasteur, le thème, je lui disais toujours, guérison miracle. Chaque fois qu'il venait avec Papa Maurice, le thème était scellé, guérison miracle. Bien aimé,
Je connaissais Dieu. Je servais Dieu. Mais je ne voyais pas ce Dieu-là. Et je me suis dit non, je veux m'attacher avec un homme de ce naturel. Parce que je vais comprendre comment cela fonctionne. C'est-à-dire, il a fait, je ne sais pas, 1000 voyages. Chaque fois qu'il venait, campagne d'évangélisation, guérison, miracle. Amen. C'est-à-dire, il s'est préparé déjà en conséquence. Amen. Il faut aimer la chose pour que la chose là aussi t'aime. Il ne faut pas ignorer cela. Quand tu l'ignores, il t'ignore aussi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous les pieds dans le Seigneur. Nous avons des sujets de prière. La première, bien aimée dans le Seigneur. Je veux que tu pries. Bien aimé. Toutes les choses qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, je veux que tu les détruises. Amen. Notre premier sujet de prière, toutes les choses qui compliquaient, qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, bien aimé, c'est le sujet de ton combat. Tu vas les combattre jusqu'à les mettre par terre. Parce qu'aujourd'hui, dans quelques minutes, tu dois manifester les dons spirituels dans ta vie. Alléluia. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je veux que tu regardes cet ennemi-là, cet adversaire-là, qui a bloqué. Alléluia. Afin que les dons spirituels ne se manifestent pas dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu pries. Afin de combattre cela. Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Peut-être ça ne les concerne pas. Regarde, c'est là que non. Ce message les concerne. Toutes les choses qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Dans le nom de Jésus, détruis-les, détruis-les maintenant. Pour remplacer ton cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les forces qui bloquent la manifestation des dons spirituels dans ta vie, il faut l'anéantir. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi de ta vie. Il faut les détruire, il faut l'anéantir, il faut les chasser. Au nom de Jésus, toutes les choses qui bloquent la manifestation de ce qu'il a tiré dans ta vie, détruis-les, détruis-les, détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les, détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les, détruis-les au nom de Jésus. Pour reposer tes cailles, pour remplacer tout ce qui est obstacle, anéantis ceci-là. Anéantis les obstacles, bien aimés. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui t'empêche de ne pas manifester les dons spirituels, je t'invite à les détruire cela. Je t'invite à les casser cela. Au nom de Jésus, qui a beaucoup transpiré, j'ai le temps de respirer. Qui a beaucoup transpiré, j'ai le temps de respirer. Ouvre la place à ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien dans le Seigneur. Notre deuxième sujet de prière. Tout ce qui est péché, bien aimé, qui est un obstacle dans ta vie, en fait que tu ne manifestes pas les dons spirituels. La Bible dit pour Timothée, c'était la timidité. Tu n'as pas reçu le spirit de la timidité. Timothée était timide. C'est alors, il ne pouvait pas manifester les dons spirituels. Je ne sais pas pour toi c'est quoi. Alléluia. Et c'est fait que tu pries. Tu demandes la miséricorde de Dieu dans ta vie. Ce qui t'a péché comme péché, bien aimé, chasse-les dans ta vie. Afin que ton cœur soit guéri. Prie dans le nom de Jésus.
Père éternel de Dieu de gloire, tout ce qui est péché, iniquité, dans la vie de ton peuple, Seigneur, que cela soit effacé, que cela soit anéanti, dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit effacé, que cela soit anéanti, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous laver de toute iniquité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Restons calmes. Élevons nos pieds vers le ciel. Dis maintenant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tous les dons spirituels qui dormaient en moi, que cela se manifeste maintenant. Que tous les dons spirituels qui dormaient dans ma vie, que cela se réveille maintenant. Que cela se réveille maintenant. Tout obstacle qui combattait la manifestation des dons spirituels dans ma vie, que cela tombe maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, je veux manifester les dons spirituels, je veux manifester les dons spirituels. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je sais que tu avais déposé les dons spirituels dans ma vie, mais aujourd'hui, je vais les vivre, je vais les manifester dans le nom de Jésus. Il n'y a plus des obstacles, ma vie est libérée, je t'accorde la place. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Korabrosakaya. Jidokabrasakaya. Cher Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu qui t'a écouté commence maintenant à libérer les dons spirituels en toi. Commence maintenant à libérer, à libérer, à libérer, à libérer. Dans le nom de Jésus-Christ, que les dons spirituels dans ta vie se réveillent. Que les dons spirituels dans ta vie se réveillent maintenant. Que les dons spirituels dans ta vie se réveillent maintenant. Que tu ne sois plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher. L'Esprit de Dieu 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 est en train de toucher. Commencez à manifester les dons. Commencez à manifester les dons. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton jour. 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 Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Cela va aussi s'arriver dans ta vie. Là où tu es, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait les dons des langues, commencez à manifester. Là où il y avait les dons de guérison, commencez à manifester. Là où il y avait les dons de miracles, commencez à manifester. Là où il y avait les dons de la prophétie, commencez à manifester maintenant. Commencez à voir des choses. Commence à voir des choses. Que tes cieux s'ouvrent maintenant. 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 Je prie pour toi. Toi qui voyais avant. Et maintenant tu ne vois plus. Oh, je prie pour toi. Que tes cieux s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Tu voyais avant. Maintenant tu ne vois plus. Oh, je prie pour toi. Toi qui voyais avant, mais maintenant tu ne vois plus. Oh, le Saint-Esprit va te localiser. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tes yeux sont en train de s'ouvrir.
Recevez cela. Recevez cela. Oh, quel esprit naturel commence dans ta vie. Je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu de la colombe. Que l'esprit naturel commence à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela arrive maintenant dans ta vie. Shira Brosaka. Shira Brosaka. Kore Babusaka. Shadow Brosaka. Manifestez les dons spirituels. Manifestez les dons spirituels. Manifestez les dons spirituels. Mettez-vous debout. Élève tes mains vers le ciel. Parce que le Saint-Esprit veut aussi te visiter. Ne sois pas spectateur. Tu n'es pas venu pour regarder les autres. Mais tu es venu pour te regarder toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu peut le faire aussi dans ta vie. Pas après, mais maintenant, l'Esprit de Dieu peut aussi te localiser au nom de Jésus. Je prie le Dieu du ciel. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Au nom de Jésus. Que tu commences à voir des choses cachées. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te remplisse. Le temps est arrivé. Au nom puissant de Jésus. Commencez à manifester les dons. Commencez à manifester les dons. Commencez à manifester les dons. Maintenant, maintenant, maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu manifestes. 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 Manifestez les dons. Manifestez les dons spirituels. Manifestez cela. 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 Au nom de Jésus. Manifestez cela. Manifestez cela. Manifestez cela. Manifestez cela. Dans le nom puissant de Jésus. Manifestez cela. Manifestez cela. Manifestez, manifestez. Manifestez, manifestez, manifestez. Manifestez, manifestez. Manifestez, manifestez. Manifestez, manifestez. Que les capacités surnaturelles soient manifestées dans ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que les dons en toi se réveillent. 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 Je prie les dieux du ciel. Que les dons en toi se réveillent. 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 Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Que les dons en toi se réveillent. 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 Je prie les dieux du ciel. Que les dons en toi se réveillent. Que les dons en toi se réveillent. Que les dons en toi se réveillent. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que les dons en toi se réveillent. Que les dons en toi se réveillent. Reçois cela. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que les dons en toi se réveillent. 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 Je prie la Dieu du ciel. Que les dons en toi se réveillent. Que les dons en toi se réveillent. Reçois cela. Yes, 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 yes. Yes, yes. Que les dons en toi se réveillent. Manifestez les dons. Manifestez les dons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens élevés pour les vers le ciel. Les gens. Alléluia.
Que le Saint-Esprit visite nos champs. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités maintenant. Soyez visités dans le nom de Jésus. Soyez visités. Soyez visités dans le nom de Jésus. Soyez visités dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu te visite, qu'il t'amène dans une autre dimension. Que ta dimension change. Que ta dimension change. Que ta dimension change. Que le Saint-Esprit te propulse maintenant. Reçois cette grâce, une autre dimension de grâce. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham est élevé dans le ciel. Que le Dieu puissant se manifeste dans ta vie. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Manifeste grâce, manifeste grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je prie pour les gens. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans vous. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. La prophétie, les dons de diversité des langues, les dons d'interprétation de langue, la première dimension. La deuxième dimension, c'est les dons de la révélation, qui sont les dons de la parole, des connaissances, la parole de sagesse, le discernement des esprits se manifeste en toi. Et la troisième dimension, les dons de puissance, les dons de la foi, les dons de guérison, et les dons de miracles se manifestent encore dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer de la gloire. Aujourd'hui, c'est un événement spécial parce que nous passons à la Sainte-Seine. On va aller vite, mais bien. Ce sont des choses qu'on doit faire avec beaucoup de respect. Alors je demanderai aux frères et sœurs de se lever, aux serviteurs de Dieu, les diacres, les diaconaises, les bergers, les évangélistes, de passer devant. Une fois par mois, Dieu nous a demandé de faire la Sainte Seine. Ça veut dire de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus. Nous ne trafiquons pas, nous faisons comme Jésus a fait. Nous ne trafiquons pas, nous ne changeons pas, nous prenons le pain sans le vin, comme Jésus prenait, et nous prenons du vin
comme Jésus prenait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les diabolos, mais Jésus n'a pas pris les diabolos. Jésus n'a pas pris les diabolos, il a pris les vins. Donc, ce n'est pas pour te dire qu'à la maison, achète des pourboires même à la maison, non. Une portion que tu prends, symbolique, comme si tu pars en Israël, on te donne le pain, on te donne le vin. C'est un symbole de bienvenue dans le pays. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à la mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous voulons t'honorer encore, Seigneur notre Dieu, en suivant, Seigneur notre Dieu, la recommandation que tu nous as faite. Éternel notre Dieu, de manger ton corps et de boire ton sang. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton corps qui a été donné pour nous, qui a été livré pour notre délivrance, pour notre liberté, Seigneur. Nous te bénissons, Père des gloires. Pour ces plans, Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'il a été fait de maintenant, Seigneur notre Dieu. Mais éternel, dès l'instant, Seigneur notre Dieu, que nous t'élevons, Père des gloires. Nous prions, Seigneur notre Dieu, et nous demandons que ce pain, Seigneur notre Dieu, soit transformé réellement à ton corps qui a été rempli pour nous, Seigneur. Faites que, Seigneur notre Dieu, en mangeant ce pain, Seigneur notre Dieu, au Père, et nous puissions, Seigneur notre Dieu, rentrer dans la révélation qui est, Seigneur notre Dieu, dans cet acte que nous voulons honorer ce matin, Seigneur. Bénis, Seigneur notre Dieu, ce pain. Fais que, Seigneur notre Dieu, chacun de nous qui va le manger, Père des gloires, puisse voir réellement ta vie, prendre grâce en lui. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci de mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous acceptes encore devant ta descente. Nous voulons te présenter cette coupe, Seigneur, qui autrefois a été représentée comme un symbole. Mais aujourd'hui, nous savons que par notre prière, cela se transforme en ton sang. Ton sang qui a été versé sur la croix jusqu'à la dernière goutte, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le vrai que nous avons hérité, Seigneur, et nos aïeux, le sang qui était autrefois malade de bénédiction et de malédiction. Mais Seigneur, au travers de cette coupe, nous croyons, Seigneur, que ce sang va nettoyer tout ce qui est en nous et que tout ce qui était trace impure soit effacé au travers de ce sang que nous avons. Nous bénissons cette coupe et nous croyons que le surnaturel va se manifester dans la vie de tout à chacun de nous au travers de cet acte que nous avons fait. Que ton nom soit béni et nous bénissons cette coupe pour tout à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ainsi. Et nous disons Bien-aimé de Dieu, c'est très important de participer à la table du Seigneur parce que tu manges la chair de Jésus, tu bois le sang de Jésus. Toute personne qui mange la chair de Jésus et boit le sang de Jésus est supérieure à tous ceux qui mangent la chair des humains, qui boivent le sang des humains. Les sorciers, pour être forts, doivent manger la chair humaine. Pour être forts, doivent boire le sang humain. Mais nous mangeons la chair du Seigneur Jésus. Le Seigneur des rois des rois. Et nous buvons son sang. Donc, si tu participes à la Sainte Seine, aucun sorcier ne peut te manger. Parce que tu es plus fort. Il y a un occultiste qui m'a dit, si un grand maître meurt, c'est lui qui va le remplacer
on doit couper la chair du grand maître qui est mort, lui faire manger. Et prendre son sang, lui faire boire. C'est un degré de spiritualité très élevé. C'est pourquoi Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang pour être comme moi. Ce matin, le sang que tu vas boire va nettoyer le sang que tu as maudit, le sang de malédiction. Maintenant, lorsque tu boiras le sang de Jésus, ce sang viendra nettoyer tout ce qui est impur en toi. Et tu recevras un pouvoir divin. Parce que tu manges la chair humaine de Jésus et tu bois le sang humain de Jésus. Les occultistes peuvent te prendre seulement un pain et donne, tu manges. La nuit, ils te dire, le pain que tu as mangé, c'était la chair. C'est comme ça, Jésus a dit, le pain là, c'est ma chair en moi. Donc quand tu participes à la Sainte Seine, participe avec une grande spiritualité. Commence à dire ça, c'est je vais devenir comme Jésus. Je vais manger la chair de Jésus et je bois son sang. Alors, il y a des conditions que l'Église donne. C'est l'Église qui a donné. Jésus a donné à tout le monde, même à Judas Iscariote, il lui a donné. Mais l'Église a dit, pour éviter beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, avant de manger, réfléchissez. Si vous n'avez pas été baptisé par immersion, plongé dans l'eau, ne participez pas. Si vous sentez que vous avez un péché, je ne te dis pas de ne pas manger, mais demande pardon à Dieu avant de manger. Pour le temps de se repentir et d'aller réparer ton péché. Amen. Mais celui qui n'a jamais été baptisé, on ne l'autorise pas. Sinon, les conséquences graves peuvent arriver dans sa vie. Nous sommes une église charismatique, pentecôtiste. Nous sommes évangéliques, pentecôtaux, charismatiques. On ne joue pas ici. Amen. Alors, ceux qui veulent participer à la table du Seigneur vont se lever. Mesure le coronavirus oblige, les diacres, les serviteurs auront des gants. Et si vous voulez, vous savez que vos mains sont sales, demandez au protocole d'abord qu'il vous désinfecte les mains. Le protocole peut passer, vous désinfectez les mains. Sinon, si tu sens, tu peux ouvrir la bouche, on peut directement. Sinon, tu ouvres la bouche. Les serviteurs de Dieu vont mettre les mains si tu ne veux pas toucher. Sinon, les invités vont là. Je laisse la chorale là. Je peux imaginer. Alléluia. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Alléluia. Jésus, c'est lui. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Quand je sais lui. Fais monter cette guitare là, cette guitare là. Il est fidèle. Oh, c'est agréable, c'est ça. C'est bien. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle.
que le sang que tu vas boire puisse apporter la guérison dans ton corps. Que celui qui était malade pense mieux. Que ce sang, que cette chair devienne un médicament pour ta santé. Un médicament pour ta santé qui guérit tout. Nous mangeons au nom de Jésus. Dépassez là, ramène-la derrière. On va
passer à autre chose. Ramène-la là-bas. On va s'asseoir pour vous bénisse. Amen. Nous allons passer par un autre programme avant de clôturer le culte. Il est déjà l'heure. On va clôturer rapidement. On passe à un autre programme. Ah, Tata Jeanne est arrivée. Tata Jeanne est arrivée. Et la Côte d'Ivoire. Tata Jeanne. Donc, les Tata Jeanne avocat, les Tata Jeanne. Seigneur, je lui rends grâce. Je dis merci parce qu'il a fait de grands miracles. Merci déjà ici pour vos prières. Et papa et maman, vraiment, avant de partir, ils m'ont aidé à acheter mes bagages. Aussi même, 2 jours après, je ne pense pas que vous m'auriez vu. J'aurais rejoint en les enfants dans la joie du Seigneur. Amen. Donc j'ai lutté même pour l'avion difficile. J'ai dit non Seigneur, on est 12 enfants. Et 11 tribus du reste sur la vache, je dois les rejoindre. Amen. Je dois les rejoindre, je ne peux pas rester ici. En entendant la famille du royaume, en pleurant la route, en marchant. Les blancs ici, même quand tu dis, on ne peut pas, on n'a pas le droit, tu vas tomber, mais ils vont te laisser tomber. Parce qu'ils n'ont pas le droit de t'attraper. Et comme ça, je suis monté dans l'avion. Et puis on est arrivé à Abidjan à la grâce de Dieu. Les frères et sœurs m'ont dit, ah, dans cet état-là que tu es. Parce que quand tu parles, on s'en parle. J'ai dit même 2 jours avant la mort, même tu peux bien parler. Donc, ce n'est pas ça. Il fallait nous dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout de suite, mes grands frères, mes grandes sœurs, ceux qui sont dans la médecine, m'ont dit, faut que tu rentres à l'hôpital. Et je suis rentré aussi, les plaies du diabète là, qui commençaient à. On m'a dit, bon, ça veut dire que ça commence à faire des bulles. Alors que le diabète, là, quand ça commence par le pied, après on peut. Donc on m'a rentré, on m'a hospitalisé, vraiment ils m'ont retapé. En Afrique, les docteurs sont bien, c'est le matériel. Mais ils m'ont retapé. Et on devait faire, parce que j'avais des petits qui ont été là, on devait faire, je dis, une opération parce que apparemment les vaisseaux étaient bouchés. Donc on est allé, on a fait une fois. C'est vraiment bouché, 2 fois, c'est vraiment bouché. Maintenant, la 3e fois, avant de choisir un jour, le docteur me prend. Le docteur, les échographe, là, il me prend. Il fait. Ils m'ont dit, plus pardon, j'ai fait docteur. Vous n'allez pas me fatiguer là comme ça. Depuis, il avait 1 heure. Il dit, mais c'est que je ne vois plus. Il n'y a même pas 2 jours, vous dites que. Mais maintenant, vous ne voyez pas. Vous allez me laisser maintenant. Appuyer. 1h30, 2 heures. Il me dit, je ne vois plus rien. Donc c'est la je dis c'est le miracle. Parce que vous allez ouvrir, je ne sais pas quoi chercher dans les vaisseaux. Ça fait mal. Même si vous avez essayé, ça fait mal. Et puis je vais rester combien de temps? Bon Dieu merci avec le confinement. Normalement on reste 3 mois, pas plus. Mais quand j'ai appris la dame, elle dit tant que vous voulez, tant que vous pouvez rester parce que c'est international. Et donc comme ça, c'est qu'on a pu on est revenu. Et je rends grâce à Dieu pour ma mamie et la famille. Parce que je dis, le taximan, j'arrive pas. Et on est fatigué. Et j'appelle ma mamie. Tout de suite elle dit je viens. Alors tu étais fatigué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on va acclamer le nom de Jésus?
fais des efforts pour finir la lettre parce que quand il est temps là, ça commence à. Ça me fait pas bien. Alléluia. Parce que c'est l'air donc c'est ça. Ça commence à déranger. Nous avons